nombreux scientifiques travaillent dans les laboratoires afin de trouver des solutions pour améliorer la santé humaine, comme trouver un vaccin, un médicament, ou même essayer de comprendre qu'est-ce qui cause une maladie. Bref, les recherches sont nombreuses. Dans leur travail, les scientifiques vont utiliser une panoplie d'outils de laboratoire et justement, aujourd'hui, nous allons en regarder quelques-uns et essayer de mieux comprendre comment les utiliser et à quoi ils servent. Je vais donc vous en présenter 3 catégories. Une première catégorie d'outils sont la verrerie. Ils servent à accueillir et mesurer des liquides, souvent en millilitres. Ils sont très utilisés lors des expériences. Comme vous pouvez le voir, il y en a de différentes tailles pour chaque type. Celui-ci s'appelle un bécher. Il ressemble un peu à un verre ordinaire et sert surtout de contenant pour mélanger les liquides, par exemple. Il est gradué afin qu'on puisse avoir une idée approximative du volume de liquide qui s'y trouve. Le bec, situé au bout, permet également de verser facilement son contenu dans un autre récipient. En voici un autre. C'est un Erlenmeyer. Comme le bécher, sa graduation donne une idée du volume approximatif du liquide qui s'y trouve. Sa forme particulière permet aux scientifiques d'effectuer de petites rotations pour mélanger son contenu tout en évitant les dégâts. Le dernier se nomme un cylindre gradué. Tel que son nom l'indique, sa graduation permet de mesurer avec plus de précision la quantité de liquide désirée. Le petit bec au bout sert également à transvider sans problème les liquides. Une deuxième catégorie d'outils est celle pour prélever et mesurer de petits volumes de liquide, mais de manière plus précise. Ce sont les pipettes. Il y a avant tout la simple petite pipette de transfert. Elle ne permet pas d'être très précis, mais peut s'avérer utile lorsqu'on a besoin d'un compte-gouttes. On l'utilise en appuyant sur l'extrémité en haut qu'on appelle le ballon et en le relâchant une fois dans le liquide. Avez-vous vu comme l'eau a monté? La grande pipette que vous voyez ici est une pipette graduée. Elle est déjà beaucoup plus précise que la précédente, mais demande une manipulation minutieuse. Elle fonctionne à l'aide d'une poire qui nous permet d'aspirer le liquide et de le faire monter dans la pipette jusqu'à la quantité désirée. Voyez-vous? La toute dernière et la plus spéciale, n'est-ce pas? C'est la fameuse micropipette automatique. Elle est indispensable dans les laboratoires de microbiologie ou de biologie moléculaire, où les liquides prélevés sont parfois de l'ordre des microlitres. Ça, c'est vraiment petit. Et pour vous donner une petite idée, 1 millilitre équivaut à 1000 microlitres. Donc, j'ai une petite question pour vous. Si cette micropipette est affichée à 200 microlitres, combien de millilitres peut-elle prendre? Bonne question, hein? L'extrémité contient un embout jetable et c'est très utile quand on a à prélever des liquides contenant des cultures de microbes. On ne voudrait pas que ça se propage partout. Je vais vous montrer comment il fonctionne. Il faut tout d'abord appuyer sur le piston jusqu'au premier cran seulement, mettre l'embout dans le liquide, relâcher doucement le piston et vous voyez comme le liquide est entré dans l'embout. Ensuite, si on veut éjecter le liquide, il faut appuyer sur le piston, mais jusqu'au deuxième cran. Et voilà, le tour est joué. La toute dernière catégorie, ce sont les outils pour mélanger. Un peu comme des cuillères et des spatules de cuisine, mais de laboratoire. Il y a ici 2 petites spatules, prévues également pour prélever de petites quantités de solides, comme des poudres, et font l'affaire pour brasser brièvement des produits qui se mélangent bien ensemble. Il y a ici un outil un peu plus sophistiqué. C'est le barreau magnétique. Le principe est simple. On dépose un barreau aimanté sur la plaque qui l'est aussi et lorsqu'on allume cette dernière, le barreau se met à tourner afin de créer un petit vortex dans le liquide. C'est beau, hein? Le dernier outil que je vous montre est carrément appelé un agitateur à vortex.
C'est un peu le principe d'un mélangeur automatique. Lorsqu'on appuie dessus avec une fiole ou un tube, fermé bien sûr, sinon attention les dégâts, eh bien, un vigoureux tourbillon se produit dans le liquide qui se trouve alors à être très bien mélangé. Vous voyez comme ça tourne? C'était donc un petit aperçu de quelques outils de laboratoire de base utilisés au quotidien par bon nombre de scientifiques. Et il y en a bien d'autres. Nous serons heureuses de vous les démontrer en action prochainement.